Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading pour Krill. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la Captain Trading Series. Le premier épisode porté sur les figures de chandelier japonais. Maintenant on va faire un épisode sur les supports et résistances. Alors il faut savoir que les supports et résistances c'est un outil qui est largement sous-estimé par une majorité de traders. Pourtant c'est vraiment un lieu où on peut trouver des excellents points d'entrée et mettre en place des stratégies efficaces. Alors, ensemble, on va voir d'abord que c'est qu'un support, qu'est-ce que c'est qu'une résistance. On va voir que pour ma part, j'utilise uniquement les supports et résistances horizontaux. On va apprendre à tracer des supports et résistances efficaces, donc de façon la plus optimale possible. On va apprendre les cassures. On verra ensemble qu'est-ce que c'est que les breakouts, les breakdowns. Et enfin, en dernier lieu, on verra les fake-out. Ensuite, on verra ensemble comment mettre en place une stratégie simple et efficace d'un achat de support sur le trading terminal. Alors, avant de commencer, on va revenir sur le trade de la semaine dernière qu'on a pris sur Krill avec les figures de chandelier. Malheureusement, l'exemple qu'on a pris la semaine dernière a échoué. Comme vous pouvez le voir, c'était juste ici, en 15 minutes, où on avait acheté le tweezer. On avait eu le tweezer bottom qui s'est mis en place, mais derrière, on a eu un breakout baissier assez violent. D'où l'importance d'avoir le stop loss, donc le trading terminal a stoppé ma position. Et derrière, comme on peut le voir, un autre exemple qui a parfaitement fonctionné avec cette stratégie, et je l'ai pris quelques jours derrière, c'est ici on a eu un parfait tweezer bottom sur un support. Donc on verra tout à l'heure comment mettre en place des supports efficaces. Et là, on a eu une convergence de signal. Support, tweezer, bottom. Et derrière, on a eu une explosion haussière. Alors le fait de juste trader des figures de chandelier japonais est certainement pas très efficace. En revanche, si maintenant vous allez combiner les figures de chandelier japonais plus le nouveau chapitre qu'on va faire tout de suite sur les supports et résistances, là, ça devient de plus en plus efficace. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les supports et résistances, c'est largement une stratégie ou des zones qui sont largement sous-estimées par la majorité des traders. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça tout simplement parce que le nombre de fois où je vois des traders particuliers, des débutants, shorter un support et à l'inverse, acheter une résistance, c'est là où on se rend compte finalement que peu de gens se rendent compte de la puissance de ces zones. Alors, évidemment, à certains moments, elles cèdent, c'est normal. Plus elles ont été testées, c'est ce qu'on va voir pendant le chapitre, plus elles ont été testées et plus elles ont de probabilité de céder. Mais d'abord, elles servent de zone d'action. D'abord, qu'est-ce qu'un support? Donc, un support, c'est tout simplement une zone sur laquelle il y a plus de pression acheteuse que de pression vendeuse. C'est un niveau clé sur lequel on attend une réaction et donc ça devient une zone d'achat idéale. Alors tout simplement, un support, c'est un niveau, donc pour ma part, il est horizontal, où le prix vient se poser et généralement réagit derrière à la hausse. Donc pour tracer un support, d'abord il faut choisir son unité de temps. Il y a des supports 4 heures, des supports weekly, des supports daily, et en fonction de l'unité de temps, ce support va être de plus en plus solide. Mais mélangez pas, c'est important si vous tracez un support weekly de uniquement prendre les niveaux weekly dans votre support weekly. Et enfin, le plus important, c'est d'essayer de tenter de réunir le plus de points possible. Un support doit être visuellement bien défini. Alors, comme vous pouvez le voir dans cet exemple ici, on voit qu'on a un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact et enfin un 4e point de contact. On aurait pu prendre le corps. Je pense que pour un support horizontal, on a le droit de mêler corps et mèche tant que ça a du sens. Mais là, on voit bien qu'on a un superbe support ici, 4 heures, ce qui fait que le prix a des fortes probabilités de rebondir sur ce niveau, ce qui fait que si on vient taper ce niveau, ça devient une zone d'achat intéressante et en tout cas ça devient une zone que je ne shorterai pas tant que ce niveau ne cède pas. Alors maintenant qu'on a vu les supports, on va voir les résistances. Les résistances, c'est pareil qu'un support, à l'inverse, c'est un endroit qui retient le prix. Le prix n'arrive pas à franchir cette zone. C'est donc un lieu où il y a une pression vendeuse plus forte que celle acheteuse. C'est un niveau clé sur lequel on s'attend à une réaction. Généralement, cette réaction est baissière, mais une majorité de traders particuliers s'attend à une réaction haussière. C'est pour ça que c'est très piège les résistances et très nombreux encore aujourd'hui achètent des résistances en pensant qu'on va faire un breakout, mais c'est l'inverse qui se passe, c'est un fake out. Et ça, on le verra évidemment plus tard dans le chapitre. Enfin, c'est une zone de vente idéale car nombreux se retrouvent piégé. C'est aussi une zone de prise de bénéfice. Si on a pris un trade sur un support, revendre sur une résistance, ça paraît plus que logique et une bonne idée. Alors, comme vous pouvez le voir,
ici, on a une belle résistance. 1, 2 points de contact, 3 points de contact, 4 points de contact. Comme vous pouvez le voir, cette droite horizontale est facilement visible. D'accord? On voit très bien que le prix est retenu ici et on voit très bien visuellement que c'est une résistance. Donc, vous voyez comment c'est important de bien voir votre résistance et vous voyez comme à chaque fois que le prix est venu dessus, le prix a réagi à la baisse. Alors maintenant, je vais prendre un exemple avec vous pour tracer une belle résistance. Alors, je vous rappelle que c'est les niveaux où visuellement, on voit qu'il y a le plus d'impact. Instantanément, je vois que ce niveau est une résistance. Et là, j'ai réussi à attraper un point de contact, un deuxième point de contact, troisième point de contact, une clôture. Et enfin, on voit qu'il y a une réaction sur ce niveau. Vous voyez comment c'est visuellement facile à repérer. J'ai pas pris 45 ans pour la dessiner, je l'ai dessinée instantanément. Par exemple, sur le AVAX, je vais dessiner instinctivement où est-ce que je trouve qu'il y a le plus de support sur ce graphique. Et on va voir par exemple que ici, instinctivement, c'est la zone des 41 $ qui me semble la plus intéressante. On voit qu'on a une clôture ici, un bas ici, un bas ici, donc 3 points de contact déjà, presque une clôture par ici et enfin presque un point de contact par ici. Pour vous dire que ici, instinctivement, je pense que la zone des 41 est un support important en 4 heures. Je vous l'ai déjà dit, plus on est sur une unité de temps importante et plus on se trouve sur une zone de support importante et donc plus elle a de probabilité de tenir. Alors maintenant qu'on a vu les résistances, maintenant qu'on a vu les supports, on va voir ensemble les breakouts. Il faut savoir que les breakouts, c'est la stratégie que j'utilise le moins. Donc quand on spécule sur un breakout, on spécule sur le fait que le niveau va céder. Sauf qu'on a vu ensemble que les résistances avaient plus de probabilités, elles ont plus souvent tendance à retenir le prix qu'à casser le prix. Ce qui fait que, en termes de probabilité, à moins qu'on ait une stratégie bien développée sur les breakouts, on a plus de chances de perdre. Donc c'est pour ça que pour ma part, la stratégie du breakout, c'est celle que j'utilise le moins, surtout que j'utilise du levier et que derrière, lorsqu'on trade un breakout avec du levier, on a très peu d'avantages. Pour ma part, c'est très important d'avoir de l'avantage. Donc je préfère rentrer dans un mouvement avant le breakout, dans l'optique de peut-être aller chercher le breakout, mais pas l'inverse. Plus une résistance est testée, plus elle se fragilise. On l'a vu tout à l'heure, plusieurs points de contact sur la résistance, peut-être qu'au bout d'un moment, le dernier point de contact sera un break. Et dans ces cas-là, ça s'appelle un breakout. C'est-à-dire que la résistance lâche et dans ces cas-là, le prix commence à hausser. On peut revoir cet exemple ici sur le PERP. On avait eu plusieurs points de contact qui s'étaient dessinés ici sur cette résistance. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentatives, à la 10e, la résistance lâche et on a un beau breakout. Alors c'est important que pour qu'un breakout soit validé, on clôture au-dessus du niveau. Donc généralement une clôture dans l'unité de temps auquel on voit la résistance. Donc une clôture largement au-dessus. Et là on a eu une belle clôture au-dessus. Retest ici de la résistance. Et maintenant elle va devenir support. Donc lorsqu'une résistance est franchie à la hausse, elle va terminer certainement par devenir un support. Donc c'est ce que je disais. Plus la résistance a fait office de barrage, plus elle deviendra un support solide, ce qu'on appelle un pivot. Le breakdown, c'est exactement la même chose qu'un breakout, mais à la baisse. Donc, vous pouvez aussi appeler ça un breakout baissier. Personne vous en tiendra rigueur. Plus le support est testé, plus il est fragile. Jusqu'à, évidemment, le point où il cède, le break. Une fois le support franchi, il devient résistance. Et dans ces cas-là, on a cette zone de support qui devient résistance, donc qui devient une prochaine zone pivot. Le fake out, qui peut être une stratégie excessivement efficace, donc ça ne sera pas l'objet de cette série, mais je vais tout de même vous l'introduire, c'est tout simplement un échec de breakout. C'est-à-dire que lorsque le prix tente de franchir, donc il donne un signal d'achat à une majorité de traders qui prennent ce genre de signaux, sauf que derrière, c'est un échec. Le prix réintègre le niveau et derrière, généralement, ça donne lieu à un scénario violent dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que beaucoup se retrouvent piégés et sont obligés soit d'être stoppés au marché ou soit de revendre leur position perdante. Ici, dans ce petit exemple, on voit 4 fake out
à la suite. Donc premier fake out ici, hein, donc on a eu le franchissement de la résistance, donc même avec une clôture, donc ici il y avait un double piège, et derrière on a réintégré. Donc premier fake out, donc c'est plus une réintégration dans ce cas de figure. En revanche ici, on voit que on a une grosse bougie verte, on en a parlé dans les figures de chandeliers japonais, donc grosse bougie verte ici avec un tout petit corps au-dessus, et derrière on a une bougie de retournement, et on a une réintégration, donc un gros fake out, comme vous pouvez le voir. Après avoir franchi les 52, ici, on a violemment allé chercher les 42. Donc, gros signal de short et superbe entrée pour ceux qui vendent les résistances tout en ajoutant une petite configuration de chandelier japonais. Enfin, encore une belle configuration de chandelier japonais où on a franchissement ici des 52 $. Puis derrière, on a une avalanche baissière et gros scénario baissier aussi qui vient par la suite. Donc c'est pour ça qu'il est excessivement important de comprendre où on est sur son marché. Si on est sur une résistance, il faut se dire qu'on a de fortes probabilités de rejeter le prix et donc d'avoir un échec. Donc c'est pour ça que le breakout est une des stratégies que j'utilise le moins en trading. Alors maintenant, on va voir ensemble comment mettre en place un trade simple d'achat de résistance sur le trading terminal Krill. Point positif, c'est qu'on n'aura plus rien à faire. On aura tout simplement juste à mettre en place son scénario avec son ratio gain-perte, avec son stop-loss et son take profit. Et on n'a plus qu'à attendre que le trade se mette en place. Pour le trading terminal, j'ai décidé de mettre en place un achat sur ce support. Donc j'estime que ici, cette zone, même si je dessine une droite, n'oubliez pas que c'est toujours une zone, j'estime ici que la zone des 72 est une zone de support important. Donc évidemment, elle a été testée de nombreuses fois, donc c'est possible que finalement elle finisse par céder. Mais en revanche, je suis toujours intéressé d'acheter ce niveau. Donc derrière, ça m'offre un ratio gain-perte intéressant, c'est-à-dire que je veux rentrer par ici. Donc je sais que si par exemple, on vient bien au-delà des 70 $, je préfère sortir du trade. Et à l'inverse, si on bute sur ce niveau et que le niveau de prix repart, je souhaiterais revendre sur la prochaine résistance. Donc, comme vous pouvez le voir, instinctivement, la prochaine résistance, elle est juste là, ici, à 78 $. Ça me fait un ratio gain-perte intéressant pour ce trade. Donc, je veux bien tenter l'aventure de prendre ce trade. Et dans ces cas-là, j'ai juste à mettre en place ce trade sur le trading terminal. Donc, je me rends sur le sol, comme on a vu. Donc, j'ai tracé mon support qui est ici, il est assez évident, sur les 72. Donc, je veux acheter ici les 72. Donc, je fais all-in sur cette stratégie. Donc, j'ai 1000 $. Donc, je veux réserver 1000 $. J'ai plus qu'à mettre en place mon take profit. Je vais en prendre deux. Comme ça, je m'assure un petit gain, on va dire à mi-chemin, par exemple, à 76 $. Et ici, le deuxième TP, à la résistance, comme on avait dit, aux alentours des 78 $. Mon point d'entrée, on l'a dit, je le veux ici au support sur les 72 $. Mon stop loss, je veux lui laisser un peu de place pour respirer au cas où on se vienne attraper une grosse mèche. Donc, je mets un peu d'écart ici vers 69 $. Donc, ça me laisse le temps d'avoir raison et peut-être ça m'évitera de me faire stopper bêtement sur une mèche. Et derrière, j'ai plus qu'à placer ma stratégie ici et lancer mon trade. Pour le fuel, j'ai besoin de 25 Krill. Et maintenant, la stratégie est lancée sur le trading terminal. Alors pour conclure, n'oubliez pas, les supports et résistances sont des zones extrêmement importantes d'avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous éviter de faire les erreurs bêtes, d'aller shorter ou d'acheter une résistance. Donc c'est parfait pour définir un contexte. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes sur un support, donc vous savez qu'il y a plus de probabilités pour que le prix rebondisse sur le support que l'inverse. Pareil pour la résistance. Vraiment, on peut s'amuser à fond sur les supports et résistances et se faire une stratégie simple et efficace. On voit que c'est des zones de réactivité car de nombreux traders se retrouvent piégés et du coup, c'est comme ça qu'on peut mettre en place une stratégie efficace. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Alors maintenant, je vais vous poser une question pour voir si vous avez compris. Qu'est-ce qu'on appelle une zone pivot? Donc je vous rappelle que les gagnants seront tirés au sort pour recevoir un airdrop Krill. Donc j'espère que j'ai été le plus clair possible. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et enfin, je vous souhaite un bon trading à tous et on se retrouve pour la prochaine Trading Series.